saluer de la paix du Seigneur Jésus ceux qui sont déjà membres de l'Église, ceux qui nous visitent, car ont su un lien, peuvent participer en ce moment. Je vous salue de la paix du Seigneur. Nous allons commencer ce culte en nous mettant à genoux. Ceux qui peuvent se mettre à genoux. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester assis comme vous voulez. Nous allons prier. Nous prions, Seigneur, par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Et nous faisons cela car nous voulons avoir accès dans ta présence. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons, dans ce culte, avoir la bénédiction du Saint-Esprit sur nos vies, sur nos cœurs, car nous confessons que nous avons besoin de toi. Nous prions par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons louer au Seigneur avec une louange qui sera projetée. Loué soit le nom du Seigneur. Nous glorifions le Seigneur car les louanges que le Saint-Esprit nous révèle pour l'édification de son Église, pour que le nom du Seigneur puisse être exalté. Nous allons avoir une parole de prière à notre Dieu en ce moment. Nous prions notre Dieu. Nous te demandons ta bénédiction sur la vie de tes serviteurs et tous ceux qui travaillent en ce moment, dans situation de danger, te demandons que tu puisses délivrer tes fils en leur donnant une bénédiction, que tu puisses garder les professions, délivre tout le monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Loué soit le nom de notre Dieu. Nous allons continuer à louer le Seigneur avec une autre louange. Junto conosco. Loué soit le nom de notre Dieu. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. La parole se trouve dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem 60 estades. Et s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous louons ton nom encore une fois, car nous avons déjà chanté des louanges, nous allons lire ta parole pour parler à notre cœur, pour que puisse nous relever. Parle-nous à travers cette parole, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mes bien-aimés, nous parlons des premiers jours après la résurrection de Jésus. Avant ce moment-là, il avait se réuni avec les disciples et donné des instructions. Et l'une de ces instructions était que les disciples allaient à Jérusalem après sa résurrection, car il y avait une promesse. Et le besoin, c'était qu'ils étaient tous ensemble, qu'ils étaient préparés pour ce moment. Mais la parole nous dit, dans ce texte, que 2 disciples quittaient Jérusalem et allaient à un village nommé Emmaüs. Ils s'entretenaient entre eux. Ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas réussi à garder les instructions que Jésus avait laissées aux disciples. Mais la parole nous dit que Jésus s'approcha d'eux et les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus a demandé aux disciples de quoi il parlait. Et les disciples raconta les choses que sont passées à Jésus. Et pendant le chemin, Jésus disait aux disciples pour qu'ils puissent être rachetés. Dans un moment donné, où ils rentraient pour passer la nuit, les disciples invitaient Jésus pour passer avec eux la nuit. Et pendant qu'ils étaient à la table, Jésus coupait le pain et les disciples ont compris que c'était le Seigneur. Et tout de suite, les disciples ne le voyaient plus. Et après, il retourna à Jérusalem pour rassembler avec les autres disciples. Donc, cela nous parle d'un projet que Dieu a toujours préparé. Quand les disciples ont retourné à Jérusalem, ils n'étaient pas les seuls qui n'ont pas atteint. Comme par exemple Thomas, quand il dit à Jésus qu'il croyait seulement s'il mettait le doigt dans les cicatrices. Donc mes frères et sœurs, voyez bien, l'Église, pendant ces jours-là, on pouvait dire que c'est compréhensible, car le Saint-Esprit n'était pas encore versé sur eux. Mais quand les disciples ont été réunis et le Saint-Esprit a été versé sur tous les disciples, donc ça commence un nouveau moment. L'Église primitive donne ses premiers pas. Donc ils ne gardaient pas seulement la parole, ce qu'ils avaient reçu, mais maintenant revêtus du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela fait dans la vie de l'homme? Donc si on prend par exemple la vie de Paul, un homme intelligent, respecté, persécuteur de l'Église, dans sa raison, mais quand le Seigneur le visite pendant le chemin, quand le Seigneur lui parle, il comprend
que tout cela était rien devant la gloire, la grâce qui se révélait à lui en ce moment-là. Dans un autre moment, il dit qu'il considère tout ça comme rien. Parce que maintenant, avec le Saint-Esprit dans sa vie, ce qui était le persécuteur, il n'est plus le persécuteur, car le Saint-Esprit a agi dans sa vie. Et l'Église primitive, elle apportait un grand message. Elle avait une destination. Et ce grand message était « Il est vivant ». C'était le message puissant. Donc avec les guérisons, les signes, il n'était pas un message d'un pécheur que c'était l'action du Saint-Esprit à travers ces hommes-là. Et si on passe à nos jours d'aujourd'hui, l'Église, le résultat de cette Église primitive, l'Église des premiers jours, l'Église d'aujourd'hui apporte un deuxième grand message, que c'est « Il reviendra ». Loué soit le nom du Seigneur. Donc avant, l'Église rentrait pour apporter ce message, rentrait dans le monde pour apporter le message. Et aujourd'hui, elle quitte le monde avec ce deuxième grand message. Donc, n'importe quel moment, la grande lutte de l'Église était contre la raison. L'homme dans son raisonnement. Maintenant, je fais une pause pour vous dire quelque chose. Mes bien-aimés, nous sommes avec plus de 50 ans, avec une responsabilité, avec ce message. Nous indiquons la même direction. Nous ne pouvons pas dévier de cette direction. Il y a 50 ans, nous indiquons un point dans le futur. Et aujourd'hui, nous indiquons dans la même direction. Mais ce point, il est devant nous, juste devant nous, car la parole s'accomplit. Jésus est aux portes. Et je peux dire que nous ne sommes pas d'hier, nous ne sommes pas d'avant-hier, notre direction n'a pas changé. Et je dis aussi que pendant que le Saint-Esprit gouverne sur nos vies, le contenu ne changera pas. Y a-t-il un nouveau projet? Non, ce projet est unique. Ce projet qui est venu de l'éternité. Rien ne changera, rien ne peut changer. Y a-t-il un nouveau projet alors? La prière, c'est quelque chose de nouveau? La ressource de la prière par le sang de Jésus que nous voyons pendant le séminaire international, le jeûne, c'est différent. Les dons, la compréhension du corps, du gouvernement. Mes bien-aimés, l'œuvre du Saint-Esprit, il y a un seul corps. Il vient de l'éternité. L'évangile devient moderne. S'il y a un évangile qui devient moderne, il est purement de la raison. Car ce qui est éternel ne vieillit pas. Il se renouvelle tous les jours. Nous devons être renouvelés tous les jours.
renouvelés dans la foi, dans la communion, avec le baptême, avec le Saint-Esprit, quand nous utilisons les moyens de la grâce, quand nous demandons, Seigneur, ne laisse pas que ta présence ne fasse plus de sens dans ma vie. Ne me permets pas de changer, de perdre la direction qu'un jour tu m'as donnée. Mes frères et sœurs, ce que nous renouvelle tous les jours, ce sont ces ressources-là que le Seigneur a mis à notre disposition quand nous fichons le genou à l'aube et prions, comme la parole nous dit. Quand nous avons les dons spirituels qui nous guident, qui nous donnent une direction sûre, car vient de l'éternité du Seigneur pour nous. Et Jésus a dit cela dans le sermon de la montagne. Il a parlé des faux prophètes, des faux maîtres, de la fin. Et mes bien-aimés, nous pouvons affirmer une chose. Jésus est aux portes. Loué soit le nom du Seigneur. Et nous allons utiliser toutes ces ressources qu'il nous a données, car sa présence, sa grâce se manifeste parmi l'Église fidèle. Nous ne sommes pas une Église qui ne connaît pas sa direction. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous sommes l'Église des derniers jours, du dernier moment, l'Église de l'enlèvement. Nous nous battons pour cela tous les jours. L'homme peut laisser tomber, mais le projet du Saint-Esprit ne se dévie pas. Et c'est pour cela que nous prions jour et nuit. Nous cherchons le Seigneur jour et nuit, pour que notre raison soit soumise au Seigneur. Comme j'ai dit au début, pour les disciples, pour Thomas par exemple, nous ne pouvons dire que c'est compréhensible car ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, après toutes les expériences, après un chemin marqué avec tant d'expériences, qui peut nier dans cette œuvre l'évidence de la prière par le sang de Jésus? Qui peut nier l'évidence des dons spirituels? Qui peut nier l'évidence de la prière pendant à l'aube? Une chose est certe, nous allons continuer à confesser le nom du Seigneur devant les hommes avec toutes les ressources que le Seigneur nous a données, car il confesse notre nom devant le Père. Si aujourd'hui tu n'es pas sûr de toi, rappelle-toi de tes expériences. Si aujourd'hui tu te sens fatigué, rappelle-toi de combien de fois le Seigneur t'a répondu quand tu as prié. Et si aujourd'hui tu es content, glorifie le Seigneur. Cela, c'est un message d'alerte pour ceux qui sont dans le chemin. Il reste pas beaucoup. Bientôt, Jésus reviendra. Nous allons le nom du Seigneur avec l'ange.
teu linho são as justiças dos santos. Bem-aventurados são aqueles convidados a Jesus, a Cordeiro, Filho de Deus, que vigiarão e orarão e Bem-aventurados são aqueles convidados são palavras de São palavras de Message pastoral du pasteur José Maria de Souza aux frères et sœurs de l'église juive de Fora. L'église bien-aimée, la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes joyeux avec les frères Erika, Girlaine, Rosa Guiar, Tainan, Lucas Santos, Elisabeth et Solange pour encore une année de vie dans la présence du Seigneur, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Fraternellement. Très bien, mes frères et sœurs, comme nous disons toujours, ce n'est pas l'Église seulement concernée, mais c'est tout le corps. Tout le corps. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous louons ton nom pour ce moment dans ta présence, car nous apporte un message d'alerte et encore une fois, ton Église est édifiée. Nous t'adorons, te bénissons, te disons que l'amour de Dieu, la grâce merveilleuse de Jésus, la consolation du Saint-Esprit de Dieu soit avec tout le peuple de Dieu, maintenant et jusqu'au retour de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir les notifications. Et s'il y a quelqu'un qui nous visite, il y a un numéro qui s'affiche. Ce numéro, pour ceux qui nous visitent, vous pouvez appeler sur ce numéro et les frères vont prier pour vous
Et si vous avez une question, ils vont aussi vous répondre. La paix du Seigneur.